Eh bien, ce matin encore, les quotidiens israéliens se font largement l'écho de la campagne d'opposition israélienne à l'accord qui se trame à Vienne sur le nucléaire iranien. Le Yediot Aharonot consacre une partie de sa une aux propos sans équivoque du chef du Mossad David Barnea qui a déclaré hier que l'accord donnait de facto le feu vert à une bombe atomique iranienne. C'est une catastrophe stratégique, a encore déclaré hier Barnea, et cet accord est plus mauvais encore que celui de 2015. Les Américains savent qu'il s'agit d'une pure duperie, a dit David Barnea. Quant à Benny Gantz, il est arrivé à Washington où l'on tente de calmer les appréhensions israéliennes en affirmant « Nous ne ferons pas de concessions qui mettent en danger la sécurité de l'État d'Israël ». Le Israël Hayom lui aussi se fait l'écho des mises en garde du chef du Mossad. Seul l'Iran profitera d'un tel accord, a affirmé Barnea. Et Gantz de Washington a lui aussi mis en garde les Américains. Si Téhéran se dote de l'arme nucléaire, vous serez obligés d'agir. Qu'écrivent les éditorialistes ce matin dans les éditions de la presse israélienne de ce vendredi. Pour Yoav Limor du Israël Hayom, dans la campagne que mène actuellement Israël pour freiner les ardeurs américaines en faveur d'un accord avec les Iraniens a bien peu de chances d'aboutir, mais il faut la tenter malgré tout. Et Limor d'affirmer que la situation actuelle est la conséquence directe de l'abandon de l'accord précédent par les Américains et de l'absence d'options militaires sérieuses contre les installations nucléaires iraniennes. Amnon Lord, toujours dans le Israël Hayom, constate que rien n'y fait, les dirigeants israéliens n'ont guère réussi à modifier d'un iota le contenu de l'accord qui se trame à Vienne. Dans le Yediot Aharonot, Yossi Yehoshua explique que les mises en garde de David de Barnea sont probablement conditionnées par le refus des Américains de répondre aux appels téléphoniques de Yair Lapid. Pour Yehoshua, la probabilité que Benny Gantz parvienne à faire bouger la position actuelle des Américains est quasiment nulle, mais sa mission essentielle sera d'obtenir dans la conjoncture actuelle un engagement américain à fournir à Israël les moyens militaires de faire face à un Iran nucléaire, c'est-à-dire les moyens d'attaquer les installations nucléaires iraniennes. Dans le Maariv, Tal Levran explique que le président américain a repoussé toute demande d'entretien téléphonique avec Yair Lapid au cours des derniers jours. Le prétexte invoqué, le président est en vacances. Amir Rapoport écrit dans le Makor Rishon que même si un accord est conclu, l'Iran se dotera malgré tout d'un potentiel nucléaire et que pour l'empêcher de l'utiliser, eh bien Israël doit absolument développer très vite une nouvelle stratégie de dissuasion. Une page politique dans cette revue de la presse à un peu plus d'un mois des élections législatives. Le Yediot Aharonot nous détaille les points importants que l'on peut apprendre de l'actuelle campagne électorale du Likoud. Et l'un des points majeurs se rapporte aux efforts entrepris par Binyamin Netanyahou pour réunir dans une seule et même liste Bezalel Smotrich du sionisme religieux et Itamar Ben-Gvir de force juive sur l'aile droite de l'échiquier politique. Et ce qui est valable pour la droite nationaliste, eh bien, l'est aussi pour la gauche socialiste, puisque de son côté, Yair Lapid a appelé hier le parti travailliste et Meretz à s'unir dans une seule et même formation, et ce dans le but de maximaliser les voix de la gauche. Le Haaretz de ce vendredi interroge Boaz Bismuth, qui est aujourd'hui le candidat dans la liste du Likoud aux prochaines élections, et il souligne que Bismuth est parvenu à entrer dans cette liste après une campagne éclair de 2 semaines. Dans cet entretien, Bismuth ne se gêne pas pour vanter les mérites de Binyamin Netanyahou. C'est un super leader, un super homme, le meilleur du meilleur, the best of the best, et nous avons le mérite de l'avoir. Fin de citation. Et au passage, l'ancien rédacteur en chef du Israël Hayom épingle le Haaretz. Votre journal n'a que 4% de diffusion et vous croyez que vous pouvez vous permettre de déterminer ce qui est permis et ce qui est interdit. Fin de citation, encore une fois. Quant au site N12, eh bien, il se fait l'écho d'une crise au sein du judaïsme de la Torah orthodoxe, une crise idéologique autour du système scolaire dans le monde orthodoxe, mais qui pourrait avoir de sérieuses répercussions sur le bloc de Binyamin Netanyahou. Le Israël Hayom lui accorde les honneurs de sa une ce matin au ministre des Finances Avigdor Lieberman, un Lieberman qui est au cœur du débat dans le dossier des augmentations des salaires des enseignants et qui déclare au quotidien qu'il ne fera pas tout pour empêcher la grève des enseignants et qu'il n'écarte pas également l'éventualité d'obliger ces derniers à aller enseigner même sans accord. Et puis en marge, Lieberman prouve qu'il a durci plus encore son hostilité envers Binyamin Netanyahou. Je préférerais aller vers de 6e élections plutôt que de siéger avec Netanyahou, dit-il au Israël Hayom de ce matin. Le Yediot Aharonot, dans son supplément du Shabbat, se pose une question on ne peut plus d'actualité. Comment sauver l'éducation nationale israélienne? C'est l'un des dossiers spéciaux du supplément politique du Shabbat du Yediot Aharonot et cette question a été posée à de très hautes personnalités israéliennes, telles que les prix Nobel israéliens, le professeur Dan Schertenman et le professeur Aaron Tchachanover, ou encore d'anciens ministres de l'éducation comme le Rav Yitzhak Levy, Limor Livnat
ou Yuli Tamir. Parmi les personnalités interrogées, des maires de grandes villes comme Moshe Léon de Jérusalem ou Enat Kalish Rotem de Haïfa. Et dans ce dossier, le Yediot Aharonot pose la question clé qui divise le monde de l'éducation en Israël. Doit-on augmenter les salaires des enseignants en fonction de leur ancienneté ou plutôt en fonction de leurs compétences et des résultats de leurs élèves? Et Nahum Barnea d'apporter son éclairage à ce débat en se demandant pourquoi, si l'on dispose des moyens financiers nécessaires, eh bien on continue à se diriger vers une grève générale des enseignants la semaine prochaine. Et puis pour terminer en première page et dans les pages sportives, on évoque bien entendu le tirage au sort du Maccabi Haïfa en Champions League de football. Et les titres sont le reflet de ce tirage, la course aux étoiles. Titre le Israël Hayom en nous annonçant que le Maccabi Haïfa a été tiré au sort dans la même poule que le Paris Saint-Germain, la Juventus et Benfica Lisbonne, ce qui pour le quotidien gratuit nous offrira une belle occasion de voir Messi, Neymar et pour la première fois Mbappé au stade offert de Haïfa. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.